Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour se remettre, pour guérir, pour briller aussi. Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu ce qui se passe, pour vous rassurer aussi. J'ai reçu des emails, j'ai reçu des WhatsApp, j'ai reçu beaucoup de messages aussi en privé sur les réseaux sociaux. Et vous vous demandiez où je suis passée, où j'étais passée. Donc rien de trop grave, mais j'ai attrapé ce fameux Covid. J'aime pas faire ce qui est à la mode, donc forcément j'ai 4 ans de retard. Mais voilà, j'ai attrapé le Covid. C'est pas une forme grave, c'est pas une forme virulente. Par contre, ça m'épuise au point où je pensais pas que c'était possible. Et ça me permet pas de canaliser de la manière actuelle et avec la qualité à laquelle vous êtes habitué normalement. C'est pour ça que j'ai pas du tout pu faire les vidéos jeudi dernier. J'ai pensé que les énergies de la semaine iraient, et puis non, j'ai dormi. Donc je suis en arrêt encore au moins cette semaine. Pour les personnes qui ont des séances privées, vous êtes déjà au courant. La plupart, j'attends en fonction de savoir si je peux maintenir une séance ou l'autre, si une séance, un soin ou deux par jour peuvent suffire. J'ai pas non plus envie de trop prendre de retard avec vous et de vous laisser tomber dans des énergies très intenses, mais peut-être, voilà, vous l'entendez à ma voix, les choses sont un petit peu compliquées. Euh, voilà, je suis très bien suivie médicalement, tout est sous contrôle, les radios sont tout à fait rassurantes et les choses sont sur le bon chemin, il faut juste beaucoup de patience. Donc voilà, au moins cette semaine, je ne travaillerai pas, j'essaierai de vous faire des vidéos. La semaine prochaine, j'espère vraiment pouvoir recommencer, même si c'est un rythme ralenti, mais voilà, on ne sait pas. Voilà, mais je voulais quand même vous faire un petit message aujourd'hui pour, déjà pour vous souhaiter une jolie première pleine lune de l'année, la première pleine lune qui est la pleine lune en Lion et qui est extrêmement puissante, j'imagine que vous le sentez aussi. Euh, et puis, voilà, pour peut-être, je vais vous tirer une ou deux cartes, je vais pas faire très long parce que être assise, c'est quelque chose qui est quand même, sur de longues périodes, qui est quand même encore un petit peu compliqué. Mais j'ai l'autorisation de mes guides, ça, la liaison n'est évidemment pas interrompue, pour canaliser un petit peu, pour que ça soit de la meilleure qualité possible. Donc on va voir un petit peu les énergies. Vous savez hein, qu'il y a eu cette transition très importante de Pluton qui a changé de signe, qui est passé du Capricorne au Verseau dimanche dernier, qui nous laissera tranquille. Bon, il y aura encore une petite incursion en septembre, de septembre à novembre, 2 mois et demi comme ça, en Capricorne, voilà, pour la dernière fois, et après on est tranquille, nous n'aurons plus Pluton en Capricorne de notre vivant. Voilà, la prochaine fois, ce sera dans 200 et quelques années. Par contre, Pluton en Verseau, il va nous bouleverser profondément au niveau individuel, et il va aussi nous forcer à aller au-delà des conventions, les conventions sociales, les conventions familiales. Il va nous forcer encore plus à amener cette nouvelle terre, cette nouvelle société, ce nouvel ère, ce nouvel âge, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ça on en reparlera bien sûr, je voulais vous faire une vidéo exprès pour ça. Si j'ai la force, demain ou dans la semaine, je vous en ferai une comme vous avez l'habitude, avec la petite table et puis les anges, les renards, les chouettes. Voilà, si je suis assez bien pour ça dans les prochains jours, je vous ferai une vidéo exprès sur ce transit. Et j'essaierai, quoi qu'il se passe, de vous amener les énergies de la semaine prochaine. J'ai envie, parce que vous savez que voilà, je viens là, mais je ne peux pas m'empêcher de tirer une carte ou deux, donc j'ai quand même envie de tirer les énergies de cette pleine lune, la pleine lune en Lion, qui nous amène dans beaucoup de retranchements, pour changer, vous allez me dire, au niveau relationnel, au niveau de notre positionnement
dans le relationnel, où est placé notre ego dans chacune de nos relations. C'est un bon moyen. Certaines personnes, vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu Mercure en rétrograde aussi, parce que il y a des petites plumes qui volent, parce que il y a peut-être des anciennes personnes qui vous contactent depuis le début de l'année. Hein. Le mois de janvier, il est un petit peu de nouveau dans cette énergie de tri. Et cette pleine lune en Lion nous pousse à aller voir, est-ce que je vais réagir, comment je vais me positionner dans cette relation-là, et est-ce que je le fais depuis un endroit d'ego, est-ce que je le fais depuis un endroit du cœur, de l'amour, où est l'amour pour moi dans tout ça, et voilà, c'est un petit peu à ça que nous pousse cette période-là. On sait qu'avec les transits des grandes planètes comme Pluton, ça clôt un cycle de 15 ans. Surtout pour les signes cardinaux, je crois que c'est le... Je sais plus maintenant. Le bélier, la balance, ça je sais. Il me semble que c'est le lion aussi. Et il y en a un autre, je ne sais plus lequel c'est. Est-ce que c'est le sagittaire ou est-ce que c'est le capricorne? Ça, vous me direz en commentaire. Mais oui, c'est un cycle de 15 ans là qui se termine. Très très difficile pour ces signes-là. Si vous avez beaucoup de placements dans ces signes, vous savez de quoi je parle dans les 15 dernières années. Ce qui s'est passé pour vous dans tous les domaines de votre vie, ou peut-être dans un domaine. Il y a eu beaucoup le domaine relationnel qui a été très en transformation. Beaucoup d'expansion au niveau professionnel aussi. Et puis un nouveau cycle cette fois, ce cycle de Pluton va durer 20 ans, je crois. Et on verra où on en sera. Est-ce que je serai toujours en train de vous faire des vidéos sur YouTube en 2044? Ça, il faut rester, il faut vous abonner pour voir. le teasing le plus long de la Terre. Bon, alors... Excusez-moi, par ça j'espère que vous m'entendez bien, et on va tirer ces cartes, 2-3 petites cartes là. Quelle est l'énergie, si mes guides veulent bien s'approcher un petit peu, je vous ai perdu, merci, voilà. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour le collectif qui regarde? Et peu importe aussi quand vous regardez, hein, la vidéo est intemporelle. Ok, on a l'avis de tempête, l'alerte de tempête sur le côté. Alors on a vu que pour les énergies masculines, on avait ça, je crois, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça, où elle était à l'endroit, où on sentait aussi une forme d'inquiétude. La tempête approche et les choses ont pu dans ce transit-là, hein, quand Pluton a changé, j'en parle beaucoup, mais c'est très très important quand même, quand Pluton a changé de signe, c'est comme s'il y a eu une grande pression qui s'est mise sur nous, et puis maintenant c'est en train de partir. Et c'est un petit peu ça qui se passe. L'énergie de pleine lune nous amène une forme de relâchement, de pression. Oui, avec l'impératrice. On se retrouve un petit peu dans cette énergie de, ok, il y a eu beaucoup de choses, c'était très houleux les 3 dernières semaines, même le dernier mois, décembre, il a été très fort, hein. Mais honnêtement, depuis le solstice, voilà, ça fait à peu près un mois là qu'on était dans des grosses énergies, et on est en train enfin d'en sortir, où il sera bientôt le temps de récolter les fruits. Mais c'est ce qu'on me dit, la pleine lune en Lion nous presse encore un petit peu pour extraire encore les dernières choses. Le 9 de Pentacle, il y a une énergie justement d'être un petit peu confronté à soi-même, face à soi. Et ça, si vous avez fait votre travail, si vous avez fait votre shadow work, votre développement personnel, explorer vos parts d'ombre, vous réconcilier avec toutes les parties de vous, hein, peu importe comme vous appelez ça. Si vous avez fait ça, vous commencez à sentir la pression qui se relâche. C'est un travail qui est fait certainement depuis longtemps et qui vous a pris beaucoup de temps, mais vous commencez de sentir que les choses se relâchent, qu'il y a des choses qui s'apaisent un petit peu. Pour d'autres, vous pouvez, parce qu'il y a des signes qui vont être moins bien, évidemment, avec Pluton en Verseau, je ne peux pas dire moins bien, mais où il y a
plus grands changements de vie qui s'annoncent, qui sont positifs. Hein. Verseau, c'est positif, c'est le non-conformisme, c'est l'excentricité, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup moins lourd que le Capricorne. Et là, on peut sentir l'appel de l'âme, l'appel de l'univers à aller au fond de soi, à s'autonomiser de plus en plus dans notre émotionnel. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Je vais arrêter d'aller demander de la vie à tout le monde et de ménager la chèvre, le chou et de faire un petit peu tout ça. Je vais arrêter de faire ça et je vais m'écouter moi, dans mon cœur, dans ce qui est juste pour moi et dans quelque chose qui résonne avec moi, peu importe, au-delà des conventions, au-delà des regards, au-delà de ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et c'est rare que le lion nous pousse dans tant de vulnérabilité. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de particulier cette année. Avec le 6 de Pentacle, où est-ce que je peux rendre? Là où on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, où est-ce que je peux rendre? Et peut-être c'est passer plus loin, c'est pas forcément rendre à la personne ou aux personnes en question. Si ce sont des personnes qui sont décédées, c'est transmettre, passer l'héritage plus loin. Où est-ce que je peux rendre un petit peu tout ça? Et c'est aussi pour ça, hein, je le redis, mais j'étais vraiment, vraiment très touchée par vos messages, par votre inquiétude de ne pas me voir pendant 2 vidéos de suite. Et je me dis, waouh, on a vraiment créé là quelque chose de solidaire, quelque chose de solide. Ouais, ça vaut, franchement, ça vaut tous les salaires du monde. C'est quelque chose que voilà, je ne vous remercierai jamais assez pour votre présence. Ça m'offre aussi beaucoup d'énergie pour combattre ce virus. Hein. Vous savez que mon système immunitaire à moi, il est un petit peu, enfin même beaucoup, beaucoup inexistant. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être un petit peu plus lent, mais je sais que vous aurez de la patience avec moi et que de toute façon, on va très bien s'en sortir et tout va bien se passer. Alors, voilà, c'était un petit aparté, mais j'avais envie et besoin de vous le dire. On nous pousse hein, dans le fait de rendre l'amour qu'on reçoit ou de le transmettre. C'est très important. Est-ce qu'il y a un autre message ? Après, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, vous voyez, le secret, on a vu l'impératrice et on a la déesse de la lune. Le secret, c'est d'entrer dans son féminin. Quand on est comme ça, quand le monde autour de nous, je sais pas, j'ai l'image de, pour les personnes qui sont de ma génération, qui connaissent le Roi Lion, le dessin animé, où Timon dit « Si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde ». Alors on va persécuter personne, mais c'est un petit peu de prendre du recul, plutôt que dire « Ok, j'ai l'impression qu'il y a tout qui m'agresse là », y compris mes émotions. Et toutes les émotions sont valides à vivre. Il n'y a pas d'émotion négative. L'émotion nous renseigne sur nous. L'émotion, elle va nous renseigner sur un état, sur une peur, sur encore un blocage qu'il y a. L'émotion, elle est importante. Et je vais le répéter beaucoup, beaucoup cette année, vous allez voir. Si vous ressentez, pour guérir, il faut ressentir. Et ça va être un autre slogan avec de l'union intérieure et l'abondance extérieure, mais oui, intellectualiser les émotions, c'est bien, ça s'appelle la mise en conscience, c'est excellent, ça veut dire qu'il y a une volonté d'apprendre à se connaître. Se rencontrer, c'est aller ressentir les émotions de tout ça, de cet enfant, de cet ado, voilà, de l'adulte qui s'est peut-être senti rejeté à plusieurs moments dans sa vie. Et ça, personne ne peut le faire pour vous, et c'est important pour l'époque dans laquelle on vit, pour les personnes qui ont, pour vos missions de vie, pour plein de choses. Et la clé pour tout ça, c'est d'aller dans votre féminin intérieur. C'est de vous laisser, d'être votre maman, de vous, mais vraiment littéralement de vous faire un câlin quand ça va pas, et de vous dire mais ça va aller ma chérie, ça va aller mon chouchou, vraiment. Et aussi de réactiver votre système nerveux par le toucher, pour que votre cerveau puisse redélimiter votre corps quand il y a des moments de panique, des moments de... Parce que ça va être compliqué, hein. Vous avez vu, hein, j'ai mis la couleur de l'ancrage, c'est pas pour rien non plus. Parce que cette année-là, elle va être fantastique, j'ai aucun doute là-dessus, mais ça va être intense, parce qu'il y aura des grands changements au niveau global, au niveau
de l'humanité au niveau terrestre, on le sait, et ça sera important pour nous, pour déjà le vivre bien, pour les couples, les familles dans lesquelles vous êtes, pour que vous puissiez amener ces énergies et qu'il y ait des échanges, des synergies, et pour la stabilité de l'énergie du collectif, dans tous les collectifs qui existent, ça va être important de vous stabiliser et d'oser aller vivre les émotions, même si c'est hurler dans un oreiller, même si j'ai des gens parfois qui me disent mais j'en suis encore là. Non, 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 vous en êtes enfin là. Quand vous commencez de ressentir les émotions, waouh, ça sort. Et on le dit hein, aussi quand on est malade, quand on tousse et que ça commence d'un peu sortir, on dit bah, au moins ça sort. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Et c'est ça que le Verseau, Pluton en Verseau, Pluton qui est la planète de la mort et de la renaissance, hein, ça va chercher très loin. Et c'est ça qu'on va nous demander de faire, d'être de plus en plus authentique et de ressentir ce qu'on est et de ressentir qui on est. Parce que mon guide me dit là, du moment que vous ressentez qui vous êtes, vous allez pouvoir toucher à la magie qui vous constitue. Et c'est ça, je trouve, la plus belle récompense. Parce qu'une fois, à un moment donné, on se réveille, on se dit « Waouh, c'était magique cette journée, mais parce que je suis magique. Et c'est moi qui l'ai créée. » On dit assez dans l'autre sens, on se crée notre réalité, on manifeste nos peurs, blablabla, blablabla. C'est très anxiogène. Mais quand vous passez des journées magiques, c'est aussi vous, c'est aussi grâce à vous. Donc félicitez-vous et remerciez-vous aussi quand il y a des moments magiques comme ça. C'est parce qu'aussi vos vibrations étaient là et que les vibrations changent. Et c'est d'amener ça de plus en plus. Et j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais le message est là et c'est ce qui doit venir maintenant. Je vais éclaircir encore une carte dans le... Ouais, là, vous voyez, waouh, à quel point le féminin intérieur et le féminin de manière générale, le féminin divin, que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas de genre, est important parce qu'on a l'as de pentacle et on a la justice. À quel point ce féminin a besoin qu'on lui fasse une place. Comme, bien sûr, le masculin a besoin qu'on lui fasse une place. Je suis une grande défenseuse du masculin sacré et de lui redonner sa place dans les sphères intimes, de redonner sa parole vulnérable à l'homme, de lui donner, de lui offrir, de lui apprendre, bien sûr. La féminine doit prendre sa place dans la collectivité, dans le monde extérieur, dans le monde masculin. Les polarités doivent se mélanger. C'est la fusion des polarités, c'est la fusion des énergies, c'est la création d'une troisième vibration, d'une troisième énergie. Vous savez que les couples divins, on en parle beaucoup sur cette chaîne, vous savez que les couples divins sont là pour ça aussi. Alors, justement, les couples divins, la transition toute trouvée. Quelle est l'énergie pour les couples divins pour cette pleine lune? Qu'est-ce que cette énergie de pleine lune amène aux couples divins? La possibilité adjacente. Alors, la possibilité adjacente, c'est... ça ouvre le champ des possibles. S'il y avait des unions, si vous étiez dans des unions, où par exemple vous étiez fixé sur une personne, alors il y a plusieurs cas de figure, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que la personne à laquelle vous pensez, c'est pas celle-là, en général c'est pas ça, hein. Mais il peut y arriver effectivement que les contrats, les personnes changent, mais ça, vous le sentez, vous le savez, c'est pas un drame. Quand un contrat est terminé, c'est vraiment aussi instantané que de couper un fil. Ça fait clic et voilà, il n'y a plus de connexion. Donc ça peut amener ça, dire tiens, j'ai une nouvelle possibilité, excusez-moi, j'ai une nouvelle possibilité, qu'est-ce qui m'empêche là? Qu'est-ce que veut mon cœur? Qu'est-ce que veut mon âme? Qu'est-ce que veut mon corps? Quoi qu'il se passe dans les décisions que vous prendrez pour le reste de votre vie, connectez-vous à votre corps et à votre cœur. C'est pour ça que vivre les émotions, c'est important. Parce que là, pour que vous puissiez ressentir, il faut être habitué et il faut avoir enlevé les peurs. Il faut les avoir vécues, il faut les avoir ressenties. Pour que vous puissiez aller dire, ah, mais dessous la peur, sous ma peur primale de blessure, d'abandon, là-dessous, il y a l'envie, il y a la joie, il y a l'enthousiasme, il y a la curiosité, il y a quelque chose qui me fait du bien. Et c'est ça. Donc ça ouvre cette possibilité-là pour les couples divins.
Pour d'autres personnes, je vais tirer après encore deux cartes masculines et féminines. Ça peut être, ça ouvre la possibilité, le champ des possibles, comment réparer une relation, comment faire pour repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que mon ego fait que est-ce que c'est mon ego qui fait que je n'écris pas à cette personne, ou ma peur, parce que voilà, ou est-ce que j'ai très très peur, ou est-ce que c'est une guidance, est-ce que non, il y a un truc qui m'empêche de. Et pour faire la différence, parce que quand on est dirigé par nos peurs, c'est pas évident, parce qu'on se dit non, 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 mais je suis parfaitement au clair, Véronica, je suis parfaitement alignée, c'est une guidance, voilà, et quelques mois plus tard, on se dit non, en fait, j'avais encore peur. Et c'est ok, vous n'êtes absolument pas en retard, vous êtes parfaitement dans les temps. Ouais, vous voyez les possibilités adjacentes que ça ouvre. Il y a le chevalier de coupe et l'as de coupe. Ça ouvre des possibilités à l'amour. Comment l'amour pourra se refrayer un chemin dans votre vie, dans votre relation, s'il n'y a pas une personne précise, s'il y a une personne précise, comment ramener ça? Et il y a tellement de choses créatives. N'oubliez pas que si vous êtes dans un lien d'âme, l'autre personne, sur un plan ou un autre, le ressent et le sait. Son âme sait. On parle de lien véritable et pas de choses toxiques. On est dans le respect de soi en premier. Voilà. Sinon, on part, hein, on reste éloigné. La toxicité, ça peut arriver dans les liens d'âme, mais ça demande énormément de travail sur soi, souvent séparément. Là, s'il y a une envie de se reconnecter, le chevalier de coupe, c'est quand même celui qui fait les déclarations, qui revient avec une coupe pleine, avec une offre, avec quelque chose qui est une nouvelle possibilité. Est-ce qu'on ne peut pas reconfigurer cette relation? Est-ce qu'on ne peut pas repartir sur une nouvelle base? Ouais. Et même si c'est l'inconnu avec la grande prêtresse, on sait qu'il y a des grands cycles karmiques là qui se terminent, hein, c'est 15 ans, et même si on prend la dernière fois qu'il y avait Pluton en Capricorne, c'est 250 ans, hein, environ. Donc vous voyez à quel point, rappelez-vous, vous étiez il y a 250 ans, ça c'était pas du tout pareil, hein. Et vraiment là quelque chose, le Verseau c'est la nouveauté, c'est l'innovation, donc profitez de ça. Et ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en sécurité dans la relation à laquelle vous avez pensé. On est bien sûr là dans les vrais liens d'âme. Je ne suis pas en train de conforter des liens narcissiques. Je ne suis pas du tout. Ça, c'est autre chose. Et le seul moyen de faire la différence, c'est d'enlever les attachements et de faire le travail sur soi. Vous savez que la réponse à la fin, elle est souvent toujours la même. Mais oui, les unions peuvent se permettre des innovations, des nouvelles choses, d'aller vers l'inconnu de manière plus sereine et de manière aussi plus vulnérable, plus émotionnelle. La féminine. Waouh! Ça, c'est fantastique. Nous avons la carte de l'envie et la carte de la tromperie, de la sournoiserie. Hein. C'est les deux pires cartes de ce jeu. C'est vraiment les cartes qui, en général, indiquent des énergies assez sombres, même très sombres, soit à l'intérieur de nous-mêmes, soit à l'extérieur. Et ces deux cartes viennent de tomber à l'envers. C'est ultra, ultra significatif. Il y a eu énormément, j'en parle, le but c'est pas de créer de la peur, mais c'est important de protéger nos vibrations là, surtout en ce moment, surtout si vous êtes affaibli physiquement, faire attention avec qui vous passez du temps, avec qui vous partagez les choses. Les messages ont été très clairs depuis le début de l'année. Et là, ce que ça nous amène, cette énergie, c'est enfin enlever les voix autour, les énergies basses, les énergies de l'ego, de la peur, les énergies d'ombre, les forces contraires, peu importe comment vous appelez ça. Si il y avait une prise sur vous, c'est qu'il y avait une brèche quelque part. Donc le pouvoir, il est toujours 100% tout chez vous. Trouvez la brèche, fermez la brèche. Voilà, trouvez la blessure, guérissez la blessure. Ça peut être aussi évidemment chez votre autre, mais ça ne devrait pas vous mettre en colère, ni vous remettre parce que vous êtes coéquipier et que c'est votre autre. Donc vous êtes là aussi pour voir ce qu'il ne voit pas, comme lui il voit des choses dans votre ancrage que vous ne voyez pas. Donc ancrage, hein, vous le savez. Mais oui, là alors franchement que ces deux cartes tombent en même temps et à l'envers, je peux vous dire que
ça fait plaisir et ça fait du bien. Il y a eu aussi beaucoup de dégagements sur des grands plans collectifs là depuis le début de l'année. Je peux vous dire que voilà, beaucoup de gens, beaucoup de monde ont beaucoup travaillé pour ça, pour qu'on puisse aussi se débarrasser de certaines énergies encore basses et karmiques. Nous avons la force, le 8 de pentacle et l'as de bâton. Gardez votre passion, les féminines, gardez le feu, gardez la flamme à l'intérieur de vous. Vous savez, votre âme, si l'univers il fait que de vous remettre sur, et je parle aussi pour votre féminine intérieure si vous êtes des hommes, hein, si l'univers il fait que de vous mettre une personne sous le nez, devant les yeux, dans la tête, s'il y a des synchronicités, si l'univers fait que de vous pointer dans cette direction-là, même si humainement ça n'a pas de sens, et même si ça fait très très peur, et même si on n'a aucune idée voilà, et on sait dans ce genre de lien, parfois on a l'impression de devenir fou. C'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour ça que ces vidéos existent, pour vous rassurer. C'est pour ça qu'en privé, on fait énormément de libération sur tous les plans. Émotionnel, énergétique, corporel. On fait énormément de ça pour faire de la place à l'énergie divine, à l'amour divin. Donc gardez cette flamme, gardez ça à l'intérieur de vous. Continuez, on a 2-8. Le 8 est très significatif, on est dans une année 8. Le 8 de pentacle et la force. Gardez votre force spirituelle. Demandez à vos guides d'être là. Vous pouvez allumer des bougies ici. Il y a des bougies de neuvaine qui sont allumées en permanence avec plein d'intentions. Continuez de travailler sur vous. Continuez parce que nous sommes féminine, masculin. Nous sommes en tant que collectif en train de triompher contre ces énergies bien dégueu parce qu'on a compris comment ils fonctionnaient. Ils fonctionnent avec la peur, ils ne peuvent avancer que si nous reculons. Et on ne va pas reculer, parce qu'on est tous ensemble. Et puis que quand il y en a un qui flanche un petit peu, eh ben, il y a d'autres qui sont là. Et l'union fait la force, et c'est très important. S'il y a des peurs, s'il y a des choses, vous pouvez commenter. Il y a les lives, alors ce mois-ci, évidemment, on n'aura pas de live, ça sera trop pour moi. Mais on fera ça en février, bien sûr. Mais oui, commentez, trouvez des personnes qui sont dans votre philosophie et dans la philosophie du lien, que oui, ces liens-là sont des liens magiques, que c'est incroyable, mais que c'est aussi très souffrant, que ça amène dans des parts d'ombre vraiment les plus sombres de soi. On se découvre, voilà, c'est important d'aller se voir aussi là. Et c'est important pour moi, aller au bout d'un chemin de coupe divin, type flamme jumelle, par exemple, ça c'est vraiment des gros parcours. Seul, c'est pas possible. C'est pour ça que l'union fait la force, parce que on est obligé d'être là les uns pour les autres. Et le masculin, qu'est-ce qu'on lui amène pour cette pleine lune? Ah, c'était très vite fait. Ok. Alors, on a la porte de la romance en bas de paquet. Et on a la femme qui tient une pièce. Je vais éclaircir, même si j'ai déjà une ou deux infos. L'empereur, oui, voilà. J'ai entendu, il voit la vérité. Alors, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, le message s'applique quelque part dans votre étage, quelque part à l'étage, la fermeture est claire, bien sûr. Mais le masculin commence de voir la vérité sur les plans terrestres. Il commence de voir la vérité peut-être sur une situation, une énergie de triangulation. Ça peut être la vérité sur la toxicité de son travail, la toxicité d'une addiction, la toxicité d'un groupe d'amis, par exemple. Son rapport au travail, peut-être qu'il est un peu workaholic comme ça. Il commence de reprendre le dessus et d'avoir son pouvoir. Si c'est dans une relation existante, dans un mariage, ou, on me dit, dans le rapport qu'il entretient avec les féminines en général, avec les personnes du sexe opposé ou avec les personnes par qui il est attiré, il commence de voir un petit peu aussi ce qu'il provoque. De dire, j'attire toujours ce type de personnes-là. Le point commun, c'est j'attire toujours ces personnes-là. Ces personnes-là entre elles n'ont pas forcément... Voilà. Le dénominateur commun, c'est la vibration de la blessure. Et le masculin, on lui amène
le signe du lion, c'est très significatif, c'est très masculin aussi. On lui amène vraiment la possibilité de reprendre son pouvoir, de prendre des décisions, d'ouvrir, et on revient à l'énergie féminine qu'on avait tout à l'heure, d'ouvrir comment dire, son chakra sacré, d'ouvrir son espace féminin et de sortir un petit peu de ses antennes, en disant, ça je le sens pas, je le sens pas dans mes tripes. L'intuition masculine, c'est beaucoup dans l'instinct, dans les tripes. Et de dire, ça, je sais pas, ça, je sens pas. Et d'être vulnérable, peut-être, avec les bonnes personnes. De se dire, ben ouais, peut-être qu'avec ma féminine, non, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Non, le lien, il est pas comme d'habitude. Oui, c'est un lien complètement différent. Et non, elle va pas m'agresser, elle va pas... Si vous êtes guéri, vous comprenez les choses. Et ouais, le fou, le 10 d'épée et l'as d'épée. Et c'est... Si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez à quel point c'est significatif. Le fou, on l'aide à prendre ce nouveau départ. Dans sa vie, dans son espace mental, dans son cœur, quelque part, il y a des nouveaux départs très significatifs où il devient le masculin divin. Le 10 d'épée, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois on l'a vu pour le masculin, aussi dans les lectures privées. La fin de ce cycle karmique qui n'en finissait pas, ça veut peut-être... Pour beaucoup, hein, quelqu'un me dit, mais je tire ça depuis plus qu'une année, j'en peux plus. Mais pour la première fois, on a l'as d'épée, le nouveau cycle qui recommence. Il est dans cette transition, passé du 10 au 1, il est en train de terminer ses cycles pour se remettre dans sa vérité, pour avancer, pour... Vous voyez, hein, alors je ne voyais pas bien, mais c'est une épée qui est dans la pierre, c'est Excalibur, pour aller prendre ce qui lui est dû, et être l'élu, lui-même, être l'élu de son propre cœur. Se mettre en premier, enfin, pour ensuite mettre sa féminine dans son cœur. Et enfin, il va prendre le trône qui lui est dû. Il devient le masculin divin. Le 7 de Pentacle. Encore un tout petit peu de patience, par contre, vous qui regardez qui êtes féminine, il est... Ben, vous voyez, c'est un petit peu, vous voyez pas bien, mais c'est un peu comme cet enfant-là. C'est un enfant qui est assis dans un champ et qui regarde, waouh, il y a des pentacles, ça brille, il y a des petites fées partout. Et il doit un petit peu s'acclimater à la magie. C'est tout à coup, vous vous dites, waouh, la magie existe, je suis magique, j'ai des pouvoirs magiques, parce que j'ai le pouvoir de la manifestation et de la vibration, j'ai la loi de l'attraction, voilà, il y a plein de choses à disposition. Des guidances, et après je vous laisse, je vais retourner me coucher, je vous avoue. Schéma familiaux et transgénérationnel, c'est important. Co-création, participe au processus avec moi, dit la source. Donc vous savez ce qu'il y a à faire, hein. Continuez. Et puis l'archange Michael, est-ce qu'il va encore me dire un truc? Innocence, c'est comme cet enfant, hein, qui est dans cette innocence. Voyez-vous aussi comme ça, de dire bah ouais, on va faire un truc nouveau et ça va être super, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Dieu, ma source et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, j'espère que cette lecture, qui était beaucoup plus longue que prévu, quand je commence de parler, j'aime bien vous faire les lectures aussi, dites-moi si ça vous convient, j'aime bien aussi vous faire les vidéos comme ça, face caméra, les tirages comme ça. On pourrait peut-être aussi continuer comme ça, je vais voir si c'est faisable ou pas. Et puis, en tous les cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.